Télé Sud, regardez-nous autrement. Le droit des femmes n'a pas de frontières. Pendant qu'à Kinshasa se poursuit le Forum mondial des femmes francophones, la misogynie en Iran également pointée du doigt. C'était lors d'une conférence internationale, comme chaque année à Paris, à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Parmi les invités de marque, l'une des filles de Nelson Mandela, Moïse Munkoro. Mariam Rajavi, la présidente du Conseil de la résistance iranienne, applaudit en superstar pour donner le ton de cette conférence internationale. Une conférence à quelques jours de la Journée internationale des femmes pour dénoncer, selon les participants, la misogynie en Iran. Selon Mariam Rajavi, la discrimination des femmes persiste en Iran, même avec l'arrivée du nouveau président Hassan Rouhani. Et la représentante des opposants iraniens à l'étranger d'appeler la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement iranien pour qu'il respecte davantage les droits des femmes. Un combat que d'éminentes femmes politiques du monde entier étaient également venues défendre à ses côtés. Oui, quand on veut, on peut refuser de laisser aux seuls hommes, et encore plus quand ils se réclament d'un intégrisme réactionnaire, les décisions qui vont déterminer la vie de chacun et la vie de nos enfants. Plusieurs femmes africaines étaient présentes à la conférence. Parmi elles, l'une des filles de Nelson Mandela, Makaziwe Mandela, qui a comparé, elle, le pouvoir iranien à l'ancien régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Les lois en vigueur en Iran sont similaires aux lois de l'apartheid. Ce sont des lois misogynes. Comme en Afrique du Sud sous l'apartheid, quand les femmes n'avaient pas de place dans la société, qu'elles n'avaient pas de statut indépendant dans la société, elles étaient sous la tutelle des hommes. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Iran où les lois sont franchement discriminatoires à l'égard des femmes. Des lois qui font des femmes de perpétuelles mineures dans la société. Elles n'ont pas de voix, ne peuvent participer pleinement dans la vie sociale. Il est nécessaire de combattre partout l'oppression et la discrimination à l'égard des femmes. Ce problème existe un peu partout dans le monde, mais en Iran, ce problème est particulièrement aigu. Le respect des droits des femmes en Iran est un combat parmi tant d'autres que mène depuis des années l'opposition iranienne en exil. L'objectif du Conseil de la résistance iranienne est surtout d'instaurer un État laïque en Iran, alors que le pays est transformé en république islamique depuis 35 ans. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, on retiendra la situation